Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Bien que, comme le pouvoir en place tardait à être renouvelé par les élections, du fait des luttes qu'il y avait armées dans ce pays, eh bien la France est allée déloger le président qui était là, en dehors de son mandat, en gros, si vous voulez, comme actuellement Zelensky, qui est en dehors de son mandat, puisqu'il n'est plus président de l'Ukraine. Son mandat est arrivé à terme, mais on continue à le traiter comme un président. Celui-là, on ne va pas le sortir de son palais. Mais Gbagbo aussi. Et c'est l'armée française qui a été le délogé du bunker à l'intérieur du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons une immense responsabilité. Et tout ça, on nous disait maintenant, voici la liberté revenue, nous allons avoir des élections, faites-les comme vous pouvez, ça n'est pas notre affaire, et nous allons enfin pouvoir élire quelqu'un de raisonnable et de responsable, un ancien haut fonctionnaire des organismes internationaux, M. Alassane Ouattara, qui se trouvait, quelle opportunité, être un ami personnel de M. Sarkozy, ce qui facilitait les liens. Si bien qu'avec un tel sponsor, et dans de telles conditions, il fut élu. Et une deuxième fois, et même une troisième, dans des circonstances qui, pour finir, ont paru un peu lourdes à tout le monde, notamment parce qu'entre-temps, on avait envoyé Laurent Gbagbo en prison, et que la prison, il y est resté quelque chose comme 5 ou 6 ans avant qu'on lui dise « Mais monsieur, finalement, nous n'avons rien à vous reprocher qui relève de notre tribunal. » Donc il en est ressorti, il est retourné en Côte d'Ivoire, et voici que maintenant, il y a eu une élection, la 4e, elle est absolument anticonstitutionnelle, du même monsieur Alassane Ouattara, qui a réussi avant l'élection une performance électorale qu'il faut saluer, c'est-à-dire éliminer tous ses concurrents en leur interdisant d'être candidats. Comme ça, le problème a été réglé. Eh bien, nous, Français, nous sommes responsables d'une partie de cette situation. La famille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la famille Ouattara? L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, là, cette vidéo-là, elle date de longtemps. Parce que je crois que c'est avant-hier. C'est avant-hier, il a répondu à la vidéo. Or, la vidéo date de longtemps. C'est que je ne comprends pas pourquoi l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France s'attaque à Mélenchon. Parce que ce qu'on voit en ce moment-là, c'est que Mélenchon est bien parti pour gagner les élections de 2027. Les élections présidentielles là, de 2027. Là. Mélenchon est bien parti pour gagner ces élections-là. Mais pourquoi c'est maintenant l'ambassadeur de Côte d'Ivoire sort pour s'attaquer à Mélenchon? Pourtant, Ouattara lui-même, on dit qu'il est en France. Nous, on ne sait pas, hein, mais c'est eux-mêmes qui disent que Ouattara est en France. Pourquoi Ouattara ne se déplace pas pour aller croiser Mélenchon pour faire un face-à-face? Pour lui demander de rendre des comptes. Pourquoi Ouattara lui-même ne porte pas plainte? Et puis c'est l'ambassadeur qui veut porter plainte. Ouattara lui-même, il est là. Il habite en France. S'il ne vivait pas sur le territoire, là, le corps diplomatique pouvait essayer de mener une action en justice. Mais Ouattara, il habite la France. Selon vous, il vit en France. Parce que là, selon vous, il est en France, ça fait maintenant plus d'1 mois qu'il est là. Donc, il vit en France. Il a sa résidence en France. Donc, il peut porter plainte lui-même. Mais pourquoi c'est le corps diplomatique qui essaie de faire de la comédie? Il joue de la comédie. Et il y a 2 cas. Puisque Mélenchon est bien parti pour gagner les élections, peut-être ils ont essayé un rapprochement. Ça n'a pas pris. Donc, ils ont décidé d'essayer de le boycotter. Ils se disent quoi? Parce que si le gars, s'il est poursuivi en justice, je pense que peut-être on va prendre sa candidature. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Mais ça ne peut pas passer. C'est quel genre de plainte toi tu vas porter? Et puis, ça va atteindre Mélenchon jusqu'à ça va impacter sa candidature. Toi, tu peux créer quoi? Toi, tu ne connais pas ta place, hein? Alors, soit il y a 2 cas. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, peut-être 2 jours là, il a commencé à suivre les vidéos de Mélenchon. Puisque Mélenchon, en ce moment, on voit ses vidéos un peu partout. Les gens disent que c'est lui qui va gagner les élections. Donc, peut-être, il a commencé à regarder ses vidéos. Et puisque si tu regardes une vidéo, 2 vidéos d'une personne, 3 vidéos, l'algorithme va commencer à t'envoyer ces vidéos. Et donc, peut-être, c'est maintenant lui tombe sur la vidéo. Oh, la vidéo date de longtemps. La vidéo date de longtemps. Donc peut-être c'est maintenant lui tombe sur la vidéo et puis il voit la vidéo puis il est choqué. Il dit tu t'attaques à mon président Ouattara. Attends, je vais aller porter plainte. Tu vas voir, je vais te montrer quelque chose. Peut-être c'est dans ce cas-là. Et lui,
il est en train de montrer qu'il est garçon. Il y a une deuxième option. Il y a un deuxième cas. Peut-être, en ce moment, il voit que c'est Mélenchon qui va gagner les élections. Parce que, au vu de tout ce que nous voyons, c'est Mélenchon aujourd'hui, selon les informations, selon ce qu'on voit sur Internet, c'est lui qui est bien parti pour gagner les élections. Donc peut-être, il va essayer, comme il est un peu tonton, tout n'est pas bien dans son Congo, donc il se dit que si lui, il mène une action en justice, ça va peut-être essayer de bloquer Mélenchon, je sais pas. Il se croit en Côte d'Ivoire en fait. Il vit en France, c'est l'ambassadeur, mais il a un peu son côté villageois, ivoirien, façon la Bléda, façon qui est encore dans son corps, dont il ne comprend rien. Pour lui, il peut bloquer Mélenchon. Ils savent que eux, Mélenchon, là, ça ne gagne pas. C'est-à-dire, on dit la France, là, c'est-à-dire les institutions sont une continuité, mais celui qui vient aussi là, il peut faire sa petite crise. C'est comme lorsque Sarkozy est arrivé. Sarkozy est arrivé, quand il est arrivé, il a fait sa petite crise où il a pris son ami, il l'a installé au pouvoir. Voilà. C'est vrai que c'est une continuité, mais il a installé quand même son ami au pouvoir, puisque quand Jacques Chirac était là, il devait enlever le président Gbagbo, mais lui, il allait en douceur. Il ne voulait pas faire avec la force, il voulait pas... en tout cas, il essayait avec la force. Il a essayé avec la force. Pas c'est menti parce que c'est eux qui ont toujours soutenu les rebelles. Mais lui, c'est-à-dire utiliser l'armée pour aller enlever le président Gbagbo, il a essayé une fois, ça a échoué. Il n'a pas impliqué l'ONU, il n'a pas impliqué les autres, il n'a pas impliqué... comment on appelle là ouais, l'ONU, les Ecomog. C'est-à-dire, il a fait d'une manière en fait. Mais lorsque Sarkozy lui arrive net, là, il fait avec la force directe. Lui, il vient, il faut quitter. Vous voyez un peu. Donc, peut-être c'est dans ce cadre-là, dont on les regarde. Nous, on est là, on regarde. On regarde. Mais la question que nous on pose là, où est Ouattara? Où est Draman Ouattara? Ah. Alors, coucou à tous mes abonnés. Bon week-end à vous. Alors, j'ai vu sur une page là où on dit que Draman est dans un hôpital en France, je sais pas, et il est branché à une bouteille d'oxygène. C'est-à-dire que sans l'oxygène, Draman ne peut pas respirer, peut rien faire. Un vieux comme ça, con là. Et regardez comme il gaspille l'argent des Ivoiriens. Bon, bref. Alors, voici un monsieur, un usurpateur. Parce qu'on va toujours vous rappeler ça. Et c'est ce qu'il est. Un usurpateur, un ingrat, un voyou, un rebelle qui a déjà nos parents. Et aujourd'hui, qui s'est retrouvé en Côte d'Ivoire grâce à Houphouët-Boigny. Et par sa guerre, est président de la République de Côte d'Ivoire. Gbagbo, qui avait pris un décret exceptionnel pour que ce vampire-là se présente pour libérer les Ivoiriens. 5 ans, c'est devenu 50 ans sur nous ici, bref. Alors ce monsieur-là est dans une gabégie financière. Il a pris l'avion médicalisé de Côte d'Ivoire, tout frais payé par les Ivoiriens. C'est garé quelque part ici sur le tarmac. Et ce sont les Ivoiriens qui payent. Voici un monsieur qui a plus de 90 ans. Oui, parce que c'est un menteur. Quelqu'un qui a régné son père et sa mère. Un personnage monstrueux. Il a coupé son âge quand il a 84 ans. Il a 90 ans. Il a couché quelque part dans un hôpital de Paris en état de pétrification. C'est-à-dire que ils savent pertinemment que c'est fini pour Draman. Draman a déjà. Dès que on débranche l'oxygène, c'est terminé. Il ferme les yeux, il est déjà mort. Son âme même est déjà partie en enfer. Vous voyez? Et on gaspille l'argent comme ça. Je sais pas, peut-être le maintenir ou bien pourquoi, je ne sais pas. Pourtant, ils savent pertinemment que ce monsieur-là, c'est fini. 90 ans, là, il est branché à une bouteille d'oxygène.
Mais écoutez, vous attendez quoi? Ne les écoutez pas, hein? C'est pour cela qu'ils sont en train de préparer, la France est en train de préparer, comme il s'appelle même, Patrick Hachi. Parce que ils savent que si Téné Brahim vient au pouvoir, remplace son père, il va fioler Macron par télépathie, puis fioler l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Donc, chers Ivoiriens, de grâce, les temps sont très mauvais en Côte d'Ivoire. Faites attention à vous, à vos familles. Hein? Quand vous partez au travail, rentrez tôt. Ne tardez plus. Arrêtez d'aller en boîte et quoi que ce soit, je sais pas. Les temps sont très mauvais. Ceux-là, ils sont capables de tout. Vous voyez la propagande mensongère des gens qu'on paye pour désinformer la toile. Restez concentrés. Draman en ce moment en train de lutter en enfer là-bas. Oui. Il s'est décomposé, il a déjà. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? La baronne pour vous servir, je vous aime. Toi qui tu m'aimes pas. Le peuple qui vit dans la misère, nos mamans du RDR, toutes les femmes ivoiriennes qui sont en bas du soleil aujourd'hui, qui sont en train de mordre la poussière, à 95% de ces femmes-là, ce sont les femmes Djoula du RDR. Leurs enfants sont sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas faire vidéo pour dénoncer ça. Ils sont là sur panel Soro. Hé, vous les morts de RDR là, on m'a envoyé une de vos vidéos là. Je vous ai dit, vos médiocrités là, je ne vais pas rentrer dedans. Vous dites, faites ce que vous voulez sur vos panels là, mais dites la vérité aux Ivoiriens. Arrêtez de dire le mensonge. Vous vous retrouvez à trouver où vous là-bas, vous racontez vos vies sur la base des mensonges. J'ai écouté la vidéo, j'ai dit c'est pas la peine. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. On peut divorcer sa femme et puis gagner temps sans parler d'elle. Vos mamans, 99% des femmes qui pleurent à Abidjan aujourd'hui en bas du soleil, qui sont en train de mordre la poussière, ce sont les femmes Djoula du RDR. Nos mamans du RDR. 95% c'est eux. Mais pendant ce temps, leurs enfants sont sur les réseaux sociaux, impossible de dénoncer ça. Ils sont là, Soro. Vous n'avez rien compris encore. Si Soro voulait faire coup d'état à Draman, Draman n'allait jamais devenir président. Il y a certains parmi vous, ils ont rencontré Soro une seule fois dans leur vie. Une seule fois dans leur vie. Mais ils sont là, ils racontent de n'importe quoi. Ils ont enregistré la vidéo, m'envoyer. Dites la vérité. C'est-à-dire, on était ensemble. La femme que tu vivais avec elle à la maison, que vous avez des enfants, mon frère, il faut faire attention. Les jours où vous vous laissez là, il ne faut pas être premier à ouvrir ta gueule. Allez parler mal de ta femme. Les jours où la femme va ouvrir sa bouche là, tu es mort dans le film. Il suffit de dire que tu es un Wubi, tu ne sais pas. C'est pourquoi elle est partie, c'est fini. Tout le monde va croire ça. On était ensemble, on dormait ensemble. Vous comprenez? Ce téléphone-là, il y a plus de 5000 vidéos dedans. On n'a pas le temps pour vous répondre. Vous vous retrouvez entre vous sur vos panels de médiocrité là. Dites la vérité aux Ivoiriens. Dites la vérité aux Ivoiriens. On était ensemble, on a vécu ensemble. Vos mamans sont en train de traîner en bas du soleil, Abidjan comme des animaux. Même les chiens, on ne les traite pas comme ça. Faites vidéo parler de ça là. Benoro Djarasouba, vous l'avez assassiné parce qu'il dérangeait autant. Benoro Djarasouba a été assassiné. La malédiction de tout un peuple. Si Djoula n'est pas maudit là, ça ne peut pas se faire. Les jeunes hommes, ils se battent pour vous. Ils se battent pour le développement de Odjené. Ils se battent pour le développement de Denguélé. Ça là aussi, ça dérange. Sa ville natale. Benoro Djarasouba, c'est vrai, politiquement, il était GP, il était Soroïs. Il a tout donné. Nous allons prier pour lui. Prier pour sa maman. Maman, sois fort, sois courageux. Que l'âme de ton fils se repose en paix. Benoro Djarasouba n'était pas malade. Il a fait vidéo le 4, le 5, on l'a assassiné. Il a pris 2 jours. J'ai amené mon investigation. Benoro a été assassiné parce qu'il dérangeait ces animaux de cadre du RDR de Denguélé. Il dérangeait ces animaux de cadre de Odjené. Ils ont fait disparaître l'un des fils dignes de Denguélé.
l'un des fils dignes de Kabadougou, l'un des fils dignes de Odjene. Ça là, c'est la malédiction. Beno Djarasuba. Que ton âme repose en paix, grand frère. Va en paix. Tout Dengelé, tout Odjene, tu seras reconnaissant. Ton combat là, c'était pas seulement pour Soro, pour GPS. Ton combat était ta ville natale, ta région, le Dengelé. Beno Djarasuba m'a dit au téléphone, Zouzou, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Je ne peux pas accepter que Odjene est Dengelé comme ça sur Alassane Ouattara, mon neveu. On nous dit qu'Alassane Ouattara, sa maman vient de Odjene, non? Comment Odjene peut être dans un tel état? Odjene, tu me donnes terrain à construire gratuit à Odjene, il ne prend pas. Odjene, allez-y, regardez cette ville-là. Il n'y a pas une ville de la Côte d'Ivoire que Odjene ne développe plus que ça. Mais ils sont au pouvoir, ça fait 15 ans. Beno Djarasuba, il monte les routes, il monte les marchés, il s'en va à l'hôpital, il filme. Mais il a raison. Notre fils est au pouvoir, notre neveu est au pouvoir. Comment Odjene peut être comme ça? Comment Dengelé peut être comme ça? Beno Djarasuba, c'est l'un des fils de Dengelé qui s'est battu pour Dramane Ouattara. C'est pourquoi je dis parfois, Alaye Morokisi Djoulaya Makwa. C'est mal. Je dis, Beno, fais attention. Ces animaux-là, ils vont s'apprendre à toi. Fais attention. Afin de développement de Odjene, il faut laisser. Quand tu te vas dans la ville de Odjene à une moto, il ne faut pas porter le tricot de Sorodom. Oui, c'est moi, je l'ai dit. Sinon, ils vont te lyncher. Il dit non, Zouzou, ils n'ont qu'à faire ce qu'il veut. Un homme courageux, déterminé. Un homme courageux, déterminé. Ils ont fini de l'assassiner. Je suis sorti pour faire cette petite vidéo. Pour dire à sa maman, maman Yako, tu as mis un enfant au monde. Yako, maman, tu as mis un enfant au monde pour laquelle tout Dengelé, tout Odjene lui sera reconnaissant. Quant à nous, les Soroïs, le militant de GPS, Beno Djarasuba ne sera jamais oublié. On le sera reconnaissant. Quand il parle, hey, l'homme n'est rien. Hier même, il a fait vidéo. Aujourd'hui, il n'était pas là. Oui, c'est vrai. Moi qui fais vidéo devant vous ici, là. Je peux ne pas me réveiller demain matin. Ça arrive. Mais après ma disparition, on va chercher à savoir pourquoi hier, Zouzou était en train de faire vidéo ici. Et puis, le matin, il ne s'est pas réveillé. Beno Djarasuba n'avait rien. Je craignais pour sa vie. Quelqu'un qui se bat au nom de toute une région, au nom de toute une communauté. Il n'était pas protégé. Beno Djarasuba n'était pas protégé. Mais ça ne m'a pas surpris. Wallahi billahi lazim. Hey, souvent quand j'ai... Est-ce que vous savez quand moi il parlé, c'est pas bon. J'ai craigné tous les jours. Moi et Beno Djarasuba, on pouvait parler au téléphone 3 fois. Il y a plein de vocales tout de suite là. Si je fais jouer, vous allez écouter. Si Messenger. Tous les jours. Il n'était pas protégé. Il était exposé. Dans son combat de Dengelé, dans son combat de Odjene, il s'est retrouvé dans un mauvais endroit, le côté de Sorodom pour mettre dessus. Il était GPS. En deuxième plan, premier combat de Beno, c'était sa ville Odjene et Dengelé. Même si c'est moi, mon neveu est au pouvoir, ma ville est comme ça. Notre fils est au pouvoir, notre région est comme ça. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas un quartier en Abidjan. Même le coin. Ciao, fratello. Ciao. Le coin que Dramane vient de casser, le Boribana et Zimbabwe, c'est plus joli que Odjene. Beno Djarasuba fait vidéo tous les jours pour montrer, pour exposer Odjene, pour montrer aux faces du monde entier et à Dramane Ouattara que le cadre du RDR des maudits, les cadres du RDR de Odjene ne font rien ici pour développer leur ville. Mais vous savez pourquoi? C'est la malédiction. Je l'ai déjà dit. Il faut prendre tous les nordistes. Il faut venir les mettre au sud. Prenez tous les sudistes. Il faut les mettre au nord. On va quitter au sud pour aller au nord. C'est comme prenez tous les Européens. Allez-y les mettre en Afrique. Prenez tous les Africains pour envoyer en Europe ici. On va prendre bateau encore pour aller en Afrique. Il n'y a rien à faire. C'est la nature. C'est la malédiction. Regardez le Bruno Kone, Nabani Kone, Mariatou Kone, Mariam Biekisse, Lasmi, les gros de Korogo là, comment il s'appelle même?
Laspierre et toutes ces bêtises-là. Allez-y à Man. Allez-y à Touba. Allez-y à Touba. Allez-y à Man. Allez-y à Tengrela, à Korogo, à Boudjali, à Kachola. Bientôt 20 ans sont au pouvoir. Allez-y faire un tour au nord. Il n'y a rien. C'est la maladie. Dans les quoi. Vous êtes au pouvoir, ça fait 15 ans. Et regardez au Guinée. Et ça là, c'était un combat de Benoro. Premier combat de Benoro, c'était au Guinée et Dengele, sa région. Et Dom serait le GPS, c'était le deuxième combat. Des maudits. Ils vous dérangent de quoi? Même moi qui n'ai pas au Guinée-Ka là, j'aime Benoro Djarasuba. J'aime tous les dignes fils qui se battent pour le développement de leur pays, leur ville, leur région. Leur région. C'est ce qu'ils faisaient. Et pendant ce temps, Draman est en train de maltraiter. Ciao, mon commandant Ibra. Draman est en train de maltraiter. Nos mamans, ils sont jetés dans la rue. Abidjan là-bas comme des chiens. Leurs enfants sont sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas dénoncer ça. La jeunesse du RDR, ils sont sur le panel. Soro voulait faire coup d'état. J'ai croisé Soro a appelé Wato. Hé, tiens fort. Ça dit combat ça là. Moi, je ne veux pas me mêler dedans. Parce que ça va me détourner de mes vrais combats. Je vous ai dit, parole là, vous savez, je connais. Discours là, je peux faire. Je lance l'appel à tous les animaux de Draman. Il ne s'agit rien de vous retrouver sur vos panels pour mentir. Faites vidéo, dites à Draman qu'est-ce qu'il fait à vos moments là. Abidjan, c'est pas bon. Au lieu d'aller parler de Sorojom. Princesse, étoile, sois saluée. Il y a qu'au moment. Tu as mis un affaire au monde. Portez tricot de Sorojom, GPS. Faites vidéo à ça tous les jours. Il n'y a pas quelqu'un à Abidjan. Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Mais ton fils Benoro Djarasuba, tous les jours, il faisait vidéo avec maillot de Sorojom. Tous les jours. Tiens le Toubé quoi. C'était un garçon Benoro Djarasuba. Sinon dans le pays là, il n'y a pas quelqu'un. Portez maillot de Sorojom GPS pour faire vidéo là. Abidjan, il faut faire, on va voir. Il y a longtemps ça, on ne fait plus ça. Mais ton fils, tous les jours, il sort matin, il s'est montré au hôpital général de Haut-Guinée, le marché général de Haut-Guinée, stade municipal de Haut-Guinée, la route non bitumée. Quand il y a plus, quand la pluie tombe à Haut-Guinée, on dirait on est dans un bodacrouilla de baies, un abattoir des animaux à Haut-Guinée. Il rentre à la maison, il s'en va se reposer, il sort. Deuxième vidéo, c'est GPS, président Diom Soro. Et vous l'avez assassiné. Parce qu'il dérange. Parce qu'il montre aux faces du monde que la ville de Maman de Draman est comme Guantanamo. Même Guantanamo est joli qu'au Guinée. Moi, il y a longtemps, dans tout, ça fait 15 ans, je suis sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai parlé de Guinée 2 ou 3 fois. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que c'est la malédiction. Votre fils ne peut pas être au pouvoir. Votre ville est comme ça. J'ai dit, il ne parle plus de Guinée. J'ai dit, il ne parle plus de Guinée. Ça ne m'intéresse pas. Mais ces jeunes hommes, vous l'avez tué pourquoi? Ils se battaient pour vous. Ils se battaient pour Guinée, pour Dengele. Ça confirme qu'il y a la malédiction derrière un peuple. Wallahi billahi. Benoro Djarasuba devait être protégé. On devait protéger ces jeunes hommes-là. Au nom de son combat pour Guinée et pour Dengele. Ils l'ont déjà. Bon, vous l'avez déjà, maintenant c'est fini. Pouvoir là, ça là, ça finit. Quelqu'un n'a qu'à venir s'arrêter sur son testicule quand on veut guitare au Guinée. On va te dire que vos moraux là même est quitté ici. On va te dire fermez vos gueules, votre fils était au pouvoir ici. Pourquoi vous l'avez demandé courant? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Benoro Djarasuba, que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Un homme digne d'être ivoirien. Un homme digne d'être Ojeneka. Un homme digne d'être Dengele. Vraiment, sa mort m'a tellement touché. Mais après 2 jours de réflexion, on a compris que les animaux ont assassiné Benoro Djarasuba. Les animaux ont assassiné Benoro Djarasuba. Les animaux du RDR. Le cadre maudit de Guinée. Il vous dérangeait à quoi? Tout ce qu'il disait, c'est la vérité. Hein?
Même Somalie est plus jolie qu'au Guinée. On ne peut pas comparer ça. Ça, c'est la vérité. Voilà l'homme qui est ici. Allahu Akbar. Aflenia. Non, quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Oui. Ouais. Il n'avait rien. Allez, mon qui c'est Julayama, wallahi bilay. Non. Quelqu'un qui se bat pour vous. Il se bat pour vous. Il n'avait rien. Un pauvre mec. Bilo Djalaswa, parfois, il n'a même pas à manger. Il devait se reposer. Mais il dit non. C'est un combat qu'il a épousé. Le développement de sa ville et sa région. Et ensuite, rétablir la vérité entre Djomsoro et Draman. Rétablir la vérité entre Djomsoro et le peuple du Nord. Un peuple de la médiocrité. Que Djomsoro s'est battu pour qu'ils puissent avoir leur carte d'identité. Pour qu'ils puissent vivre sur la terre de leurs ancêtres. Pour qu'ils puissent être respectés dans leur pays. Aujourd'hui, ce peuple ne sait même pas où se trouve sur Djom. Et personne ne dit rien. C'est pas la malédiction, ça. J'ai travaillé pour faire en sorte que la FECI soit réhabilitée. Malgré tout ce que Bédié m'a promis. Bourse au Canada, aux États-Unis, j'ai refusé. J'ai continué mon travail jusqu'à ce que le FECI soit réhabilité. C'est celui-là, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé dans une rébellion de merde pour défendre la dignité de nos populations du Nord. C'est fini. Faut jamais te battre pour un Djoula, wallahi billahi. Moi, je suis quitté dedans, c'était mon travail. Tous les animaux de Draman qui venaient ici, là, je partais les ramasser pour venir les déposer chez moi. Après, les envoyer en France chez leurs parents. D'autres, j'ai trouvé travail pour eux ici. Mais c'est terminé. Ils sont tous devenus mes ennemis. Faut jamais te battre pour un Djoula. Sinon, tu vas mourir là-dedans. Voilà, Djomsoro aujourd'hui. Beno Djalasba est parti. Il a fait quoi? Quelqu'un qui se bat pour vous. Il se bat pour le développement de Guinée. Il se bat pour le développement de Dingilé. Mais tout à fait logique. Parce que c'est un fils de Dingilé. D'après vous. Draman, sa maman vient de Guinée. C'est votre neveu qui est au pouvoir. Donc Guinée ne peut pas être comme ça. Donc Beno Djalasba, il a un combat logique. Putain de merde. Eh non. Allahu Akbar. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man za lezi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yutuna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a. Beno Djalasba, va en paix, va te reposer auprès de Dieu. Vous n'allez jamais attendre une histoire pareille dans n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire. Jamais. Vous n'allez jamais attendre l'histoire pareille dans une ville de la Côte d'Ivoire. C'est reconnu assassiné à Korougou. Et puis à Foy. Beno Djalasba assassiné à Guinée. Oui, oui. Il n'y a rien. Ça fait plaisir. Allah les gadi, Allah les gata. Allah les gadi, Allah les gata. C'est fini, hein? Merci beaucoup, mon beau Diomandé. Sois salué. Wallahi billahi. Allah les gadi, Allah les gata. Moi, j'étais chauffeur de bagarre, il venait coincer l'enfant. En traversant le guidron, chauffeur de bagarre a coincé l'enfant, il est mort. Les soirs, ils sont venus à la maison. Le propriétaire de bagarre là, avec le chauffeur, ils sont venus avec une enveloppe pour venir demander pardon, Yako. 100 000 francs ou bien 200 000, ils ont donné. La famille a pris ça. Allah les kadi, Allah les kata. Allah les kadi, Allah les kata, un casso. On s'en fout de ça. Saisis l'assurance. Vous saisissez l'assurance. Ils vont dédommager l'enfant. C'est tout. Le chauffeur va en prison. Non, mais Dieu l'a dit non, non, non. Allah les kadi, Allah les kata. On va faire encore. Ça là, c'est quoi ça?
Benoît Djarasouba, il vous a fait quoi? Un homme simple, un homme innocent. Il est tous les jours dans son tricot de GP. Tous les jours. Parfois, il n'arrive même pas à manger, mais il s'en fout. Tu vois quand ça va pas, il m'appelle. J'appelle Koro Soulé de Paris. On appelle nos groupes des amis. On voit ce qu'on peut faire pour lui. Vous comprenez? Il m'appelle. Benoît Djarasouba. Si je peux gérer moi seul, je gère. Si c'est trop fort, j'appelle grand frère Soulé. Ah, Benoît Djarasouba a tel problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Au nom de son combat pour le GPS. Mais le combat que Benoît était dedans, c'était pour Odjene et Dengele. Djom Soro venait en deuxième place. Vous l'avez tué. Et au lieu de dénoncer ce qui se passe là à Abidjan aujourd'hui, les bâtards sont sur les réseaux sociaux, sur les panels de merde là, en train de mentir Soro. Non, vos mamans sont en bas de soleil à Abidjan. Draman les a jetés dans la rue comme des chiens. Faites vidéo parler de ça. Faites vidéo parler de ça. Voilà un gars, un homme très très respectueux. Voilà. Oui. Ouais. Premier juin 2026. Voilà. Merci. Oh, vraiment, c'est fort. Ok. Non. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter ça? Allahu Akbar. Je crains quand même après ce pouvoir. Je crains quand même pour un peuple après ce régime-là. Que Dieu nous donne longue vie et la santé. Pour assister, pour voir la fin de ces règnes. Benoît Djarasouba. Vous voyez? Voilà, c'est ici. Je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobele, Akro Miabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc. Akro Miabla, Kasso. Tu vois un peuple de la médiocrité en train d'applaudir. Aujourd'hui, nos mamans sont dehors, en bas du soleil, en bas de pluie comme des chiens. Personne n'en parle. Benoît Djarasouba sort. Le 3, il parle de ça. Le 4, on l'assassine. Ok. Très cher maman de Benoît Djarasouba. Notre très cher maman. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, maman. Mais chasse que tu as mis un enfant au monde. Un homme vrai, un homme courageux. Combien sont-ils qui peuvent porter maillot de GPS avec effigie de Djom Soro dans Côte d'Ivoire là pour faire vidéo pour dire que tu vas critiquer quoi que ce soit? Ton fils le faisait. Combien de personnes dans leur village, dans leur ville, peuvent prendre le téléphone pour faire vidéo, pour dire regardez ici là, marché est comme ça, hôpital est comme ça, et il n'y a pas de route ici. Combien de jeunes Ivoiriens peuvent faire ça aujourd'hui dans leur village? Il n'y en a pas. Maman, tu as mis un enfant au monde. On l'a assassiné. Je m'inquiétais pour mon grand frère Benoît. Je m'inquiétais pour lui. Et je parlais à Benoît. Benoît, allons-y doucement. Tu es dans un pays dirigé par des animaux, les criminels, les assassins qui n'ont qu'un scrupule. Je dis à Benoît, je peur pour toi, grand frère. Tu es dans un pays dirigé par des sanguinaires, des assassins, le buveur de sang humain, des rebelles qui se sont accaparés des pays des gens sans aucune connaissance politique. Grand frère, allons-y doucement. Je le disais tout le temps. Je dis, petit frère Zouzou, t'inquiète pas. Moi, je suis de Odjene. C'est ma ville. Je ne peux pas accepter, après d'avoir sacrifié ma vie au RDR, que Ouattara au pouvoir aujourd'hui, Odjene est comme ça. Voici ce que grand frère me disait. N'aille pas perdre, petit frère Zouzou. Priez seulement. Je suis de Odjene. Je suis natif de Odjene. Je ne peux pas accepter que notre neveu est au pouvoir. Odjene est comme ça.
C'est pas un homme qui est là. Il n'était pas obligé de le faire. Affaire de Soro Diom là, Zou ne t'inquiète pas. J'étais un cadre du RDR. Aujourd'hui, je suis cadre du GPS. Je vais rétablir la vérité entre Diom Soro et nos parents du Nord. Ils prenaient moto, ils partaient dans tous les villages pour aller expliquer ce qui impose Dramane à Soro Diom en réalité. Les deux hommes, ce qui les impose. Benogo Djarasouba rentrait partout au nord pour expliquer à nos parents qu'est-ce qui impose président Diom Soro et Dramane Ouattara. C'est pas un homme qui est là. Dis la vérité à nos parents. Et ensuite, exposer la malhonnêteté, la lâcheté, les maudits des cadres du RDR de Denguélé. Voilà les trois combats qu'il menait. Montrer que le cadre du RDR de Denguélé, les maudits, ne font rien à Oudjene ici. Le cadre du RDR de Denguélé, les bâtards, les maudits, ne font rien à Denguélé ici. C'était l'un de son combat. L'un de son combat rétablit la vérité entre Diom Soro, Dramane et le peuple du Nord. Expliquer ce qui impose les deux hommes. Troisième combat, le développement de sa ville, Oudjene et Denguélé. Lui là, il fait quoi du mal ici? Pourquoi on s'apprend à lui? Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Bon, Chers frères et sœurs, comme je le dis toujours, les gars, à tous les blondiens du monde, nous sommes à Bora Bora. ferme ta gueule, nous sommes à Bora Bora, personne n'a besoin de toi ici. See the camera on these glasses? Fils de bâtard Alpha Blondie, que nous sommes à Bora Bora, c'est ton bâtard qui est là. Attendez, je vais vous montrer. Il a sorti. La vidéo qu'il a fait, et puis le lendemain, on l'a assassiné là. Attendez, s'il vous plaît. Je vais vous montrer ça. DM, voilà, je crois que j'ai partagé ici. La vidéo qu'il a fait. L'heure est grave. Attendez. On ne fait pas ça là. Est-ce que c'est population? C'est population. Est-ce que c'est ce que l'État a? Vous voyez celle-là là? Elle a assis à tricot de Ado Dramane. Ma sœur, tu vas mourir en bas de soleil là. Ado, tu ne connais pas. Voilà, c'est ici. Ado. N'importe quoi. Réveillez-vous. C'est la malédiction, j'ai toujours dit ça. Et j'assume. Attends. Benogo Djarasouba Flenia. GPS Soro Diom. Qui a cœur en Côte d'Ivoire aujourd'hui de porter Mayo Sala. Que c'est l'État. Babardage sur Facebook. Si TikTok. Pour la première fois. Attendez, s'il vous plaît. Oh, la vidéo là même. J'ai partagé. La vidéo qu'il a fait pour l'assassiner là. Oh. Je trouve pas la vidéo. André, ils ont supprimé là. Il a fait vidéo pour parler des décapissements à Abidjan. Des souffrances de nos mamans du RDR. Le 4 et le 3, le 4 on la gare. Que ton âme repose en paix. C'était ma petite vidéo de ce soir. Pour dire il y a quoi à sa famille. Pour dire il y a quoi à notre très chère maman. Et demander pardon à notre maman. Maman, sois fort. Sois fort. Tu as mis un enfant au monde. Sois fier de Benogo Djarasouba. Sois fier. C'est les lions on assassine. C'est les lions on tente à assassiner. Sinon un fils de bâtard, on s'en fout de toi. J'ai été choqué par sa disparition. Après 48 heures d'analyse, ma conclusion, c'est celle-là. Ils ont assassiné Benogo. Ces animaux, ces criminels-là. Des lâches, des maudits. Comment quelqu'un peut faire 15 ans au pouvoir? Allez-y à ce gars-là. Allez-y voir. 15 ans au pouvoir. Allez-y saisir. Allez-y voir. Je vous le dis encore. On va prendre tous les sudistes. On les envoie au nord. On prend tous les nordistes. On les envoie au sud. On va fuir pour aller au nord. C'est la malédiction. Prends les Européens, va les mettre en Afrique. Prends les Africains, tu les amènes ici. On va faire un bateau encore pour se retourner en Afrique. Il n'y a rien à faire. Bientôt 20 ans au pouvoir. Allez-y, regardez. C'est-à-dire quand moi je regarde Oudjene, c'est-à-dire quand je regarde Oudjene sur Alassane Ouattara, je dis mais c'est pas la peine. Les enfants sont nés. On s'en va ramasser caca de bébé pour venir couvrir les enfants et ça, pour venir les mettre dedans. En défaut des soins, en défaut de l'argent pour payer les médicaments. On dit ça renforce les os. Les enfants sont nés.
Où est Michibo, tché? Quand a défité nous là, Michibo là. Au Guinée. D'où vient la maman d'Alassane Ouattara? Après, l'enfant est né. Sorti dans le ventre de sa maman. On s'en le met dans le caca de bébé à Guinée. Tout le monde a vu la vidéo ici. Il y a un jeune là qui fait le don là, j'ai oublié son nom, lui il a publié. Le réaliste, voilà. Le jeune là il s'appelle le réaliste. Je le suivais, il a publié la vidéo. Beno a publié. Quand vous regardez le grand marché de Ogéné, non mais, je ne sais pas, à Batani Kro ou à Djamé, je ne sais pas. Descend vers le... C'est-à-dire, il n'y a pas un coin qu'on peut comparer. Stade municipal, le stade municipal de Ogéné, on ne peut pas montrer. Le cinéma, le théâtre, il n'y a rien qui va là-bas. C'est la malédiction. Wallahi billahi. Quand moi j'ai dit ça, on dit Jésus insulte les gens. Djoula, ethnie Djoula là. Wallahi billahi, mais à la carré, il y a malédiction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis on est fiers de ça. On est content. J'ai la vidéo d'une poquette ici là. Oh, ça est dans le téléphone là. Ils sont venus casser sa maison. Elle a arrêté dans le gravet avec son bébé au dos. Elle est sale. Elle est sale, pas possible. Elle dit Ado amiko, sine amiko, sine ni la ki jaya ayaso beki amiko. C'est-à-dire la dame, elle est grosse comme ça, elle est sale. J'ai sa vidéo dans le téléphone, ça là. Je voulais publier hier, mais j'ai oublié de... André, attendez s'il vous plaît. Je pense que j'ai envoyé ça ici. Je vais vous montrer toujours. Si je trouve là, je pense que WhatsApp là, c'était ici. Je ne sais pas si c'est envoyé ici. Attendez, je vois. Voilà ça. Dieu merci. Regardez. Aïe aïe. Elle va se casser au lot. Toi, où t'es bien? Aïe aïe. Elle va se casser au lot. Elle dit conseil ta. Voilà, avec quoi il y a mal de casser quoi tout. Voilà. Alors ça dit, là ça dit dans la bonne, il y a beau. Ami fait. Aïe aïe. Vous voyez? Et moi, je suis persuadé, convaincu qu'il y a la malédiction dans ça là. Voilà la dame là. La grosse femme là. Elle est sale d'abord. Son enfant ici, son dos. Elle a arrêté sur le gravet. Et les autres là sont en train de l'ambiancer. On l'a cassé sa maison. Elle dit Alassane, ami fait ami on est derrière toi. Si tu veux, faut casser toutes nos maisons. On est derrière toi. Ça là, c'est pas la malédiction. Dites-moi ça là, si c'est pas la malédiction. C'est pas Ado qui a guéri ta maman qui est née, il y a ton papa là-bas. Tu peux aimer un homme, mais jusqu'à comme ça là. Tu peux aimer un homme, mais jusqu'à comme ça là, c'est la malédiction. Tu es sale. Ah, regardez là. Elle est sale, très très sale. Elle est grosse comme ça. Il y a son enfant sur son dos. Et puis elle tient un tel propos. Tu peux aimer un homme plus que ta mère, plus que ton père. Non, c'est pas vrai. C'est la malédiction. Wallahi billahi. Putain de merde. Beno Djarasuba, que ton âme repose en paix. Que Dieu t'accueille dans son paradis. Tu t'es battu jusqu'à le dernier goût de ton sang. Pour ton pays, pour ta ville, pour ta région d'Engele. Tu t'es battu jusqu'au sang pour rétablir la vérité entre Sorodjom, Draman Ouattara et tes parents du Nord. Oui, c'est ce combat-là qui était dedans. Tu t'es battu jusqu'au dernier goût de tes sangs pour montrer la lâcheté, la malédiction, la maudité des cadres du RDR de Ogéné. Ils ont fini pour te faire disparaître. Beno Djarasuba est parti. Mais il y aura un autre Beno Djarasuba dans Ndengele là. Soyez rassurés. Merci beaucoup à tous. C'était ma petite vidéo de ce soir. Et les animaux du RDR. Vos panels là. On peut faire panel. Vous voyez pourquoi moi je ne fais pas panel? Merci beaucoup, très cher frère, pour le cadeau. Jury qui soit salué. Merci beaucoup. Juruslan, merci pour le cadeau. Vous savez pourquoi je ne fais pas panel? Parce que je ne peux pas prendre n'importe quel animal pour monter sur mon panel.
Et quand il y a les demandes comme ça, tu fais monter les gens, tu ne les connais pas. Pour ne pas qu'un fils de bâtard va venir ouvrir sa gueule sur mon panel, il ne fait pas panel. On m'envoie plein de vidéos, on continue de m'envoyer. La médiocrité ici, ils sont sur leur panel là-bas. Soro. Ta maman est en bas de soleil à Abidjan. Draman a détruit sa maison. Fais vidéo, tu as parlé de ça. Et quand vous faites vos panels là, dites la vérité aux Ivoiriens. Vous êtes désespérés. Vous voulez que nous on laisse le combat pour le 4e mandat. Vous voulez que nous on laisse tranquille Draman pour venir nous mélanger dans vos médiocrités là. Nous on ne va pas le faire. Mais quand le sel va déborder la sauce, quand le sel va déborder la sauce, il n'y a rien à faire. Draman va dormir tranquille, on va se prendre. C'est votre objectif, mais on va y arriver sur ça. Il y a longtemps, vous êtes dedans, on ne parle pas, ce n'est pas par peur. La femme que tu as dormi avec elle dans la même maison, pendant des années, vous avez des enfants, elle ne peut pas avoir peur de toi, petit, jamais. Elle ne peut pas avoir peur de toi. Elle te connaît comme sa pomme. Vous vous connaissez. Après la séparation, mieux vous taire. La femme doit se taire, l'homme doit se taire. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. C'était ma part de vérité sur la disparition de Ménoro Djarasouba. Les criminels, les assassins du RDR, ils ont fini pour se débarrasser de Ménoro Djarasouba. C'est de ça qu'il s'agit. Que son âme repose en terre. Maman, nous te demandons pardon. Sois fort, sois courageux. Combat de Ménoro Djarasouba ne sera pas vain. Il y aura un autre Ménoro Djarasouba dans Ogéré là. Il y aura un autre Ménoro Djarasouba dans le Denguili. Il y aura un autre Ménoro Djarasouba dans Côte d'Ivoire là. Très bientôt ce régime est fini. Inch'Allah. Souma Inch'Allah. Ménoro Djarasouba, très cher grand frère, que ton âme repose en paix, que Dieu t'accueille dans son paradis. Amin ya Rabbi. Assalamu alaikum.